À la une ce soir, Alfred Marie-Jeanne face aux élus du Nord Caraïbe. Une réunion a permis de faire le point ce matin sur les nombreuses demandes de travaux dans un climat plutôt tendu, vous allez le voir. Plus de reconnaissance pour les aidants familiaux, c'est le message porté par l'association martiniquaise des aidants familiaux qui réunissait ses membres ce samedi à l'occasion de la journée nationale qui leur est consacrée. Une alternative à la médecine occidentale, les techniques asiatiques présentées au Salon de la santé et du bien-être qui vient de fermer ses portes. Nous avons fait un tour dans les allées. Et puis, culture au pluriel à l'occasion du Festival national du spectacle aux Trois-Îlets, une manifestation qui met à l'honneur les cultures des différentes régions de France. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Franche discussion entre les maires du Nord Caraïbe, représentants de riverains, et la collectivité territoriale de Martinique. Alfred Marie-Jeanne a répondu ce matin aux demandes et aux critiques face au sentiment d'abandon. Quelques annonces ont été faites lors de cette rencontre à l'initiative du maire de Saint-Pierre, Christian Raffa. Le compte-rendu de cette réunion avec Sandrine Claude. La mairie de Saint-Pierre, peut-être encore moins que les autres, n'a même pas un bas coût et ne peut pas garantir l'accès aux prêcheurs. Simplement parce que la RD10 qui traverse, qui est la rue de la Galère, est dans un territoire urbain et que c'est à la mairie de rétablir la circulation. Des doléances, des demandes, voire même des critiques. Les élus du Nord Caraïbe parlent d'une seule et même voix pour exprimer leur sentiment de délaissement. Face à eux, un président de conseil exécutif qui refuse de tenir le mauvais rôle. Ne venez surtout pas m'accuser, là, je refuse ça. On a les sûretés là pour moi, vous avez raison. Mais c'est à moi pour aller pas possible. Parmi les problématiques les plus abordées, celle de la rivière des Pères. Un collectif de riverains est venu se faire entendre. Trop, c'est trop. Nous avons eu l'impression de n'avoir jamais été entendus. Il s'avère qu'à chaque crue, nous sommes bloqués. Non seulement ça, hormis les crues, le passage du gué de la rivière des Pères représente un réel danger pour les piétons, notamment, et également pour les véhicules. À ce sujet, la CTM prévoit la construction d'un viaduc métallique aux abords de la rivière. Mais pour d'autres questions telles que l'enclavement des communes, la pêche ou les dégâts post-Maria, les élus veulent aussi des réponses. Et c'est au bout de 3 heures d'échange qu'une proposition est faite à l'ensemble des maires, l'instauration d'un contrat territorial entre collectivités et municipalités. Un engagement qui devra pour les élus se traduire par un travail collaboratif. Nous devons nous mettre au travail pour mettre nos besoins, nos attentes, les attentes de nos populations sur la table. À partir de là, nous aurons le cadre juridique, nous aurons des engagements qui seront pris en fonction des disponibilités. Parce qu'effectivement, on ne va pas dire que la collectivité de la Martinique peut débourser tout ce qu'il faut tout de suite. Il faudra peut-être hiérarchiser dans le temps, mais il est clair que ce contrat qui va engager les deux parties ne peut pas se faire de façon unilatérale. Dans le cadre de l'aide aux communes 2016 et 2017, la CTM a alloué plus de 3 millions d'euros au Nord Caraïbe. La collectivité affirme donc être déjà largement impliquée auprès de ses municipalités. Cela ne peut pas se faire du soir au lendemain. C'est un engagement que nous prenons. La balle est aussi dans le camp de ceux qui nous ont invités. Mais bien au contraire, on a montré par des tableaux bien précis qu'énormément de fonds ont déjà été engagés. Des fonds qui devraient permettre entre autres le désenclavement du Nord Caraïbe, avec notamment des travaux de protection contre la houle entre Caisse-Pilote et Le Carbet, un projet de montant de plus de 4 millions d'euros. De leur côté, les maires prévoient d'ores et déjà des réunions de travail pour se pencher sur les dossiers les plus urgents. Une journée nationale pour les aidants, c'était ce samedi chez nous. Un rassemblement au Grand Carbet a réuni ceux qui accompagnent bénévolement les personnes malades, familles ou amis, pour une grande discussion. Parmi les points mis en avant, le manque de reconnaissance de la place des aidants familiaux. On écoute la présidente de l'association s'exprimer au micro de Louis Savas. Nous permettons à l'État de faire des économies, puisque si tous les aidés étaient placés en quelque part, l'État serait en faillite. Le territoire français, tout territoire confondu, 7 milliards. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Mais sommes-nous reconnus? Pas du tout. Le combat que l'association mène, le statut juridique de l'aidant familial, la reconnaissance de l'aidant familial, ça, l'association se bat pour cela. Ce n'est pas facile.
mais ça va arriver un jour. Ma détermination est là pour ça. C'est toujours enrichissant de rencontrer les autres pour apporter son expérience et confronter les problèmes des autres, pour les aider en fait. Ça nous rassure parce que nous pouvons voir que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes toute une population de personnes qui viennent en aide à leurs proches. Les techniques asiatiques en vogue au Salon de la Santé et du Bien-être. La première édition s'est déroulée aujourd'hui. Et dans les allées, Louise Sabat s'est intéressée au Shiatsu et aux autres disciplines orientales. Le reportage de Louise Sabas. Vous allez me dire si j'appuie trop fort ou pas assez. Thierry s'apprête à faire une séance du Shiatsu. À chaque expiration, vous allez vous sentir de plus en plus lourd dans la table. Intéressé par les médecines parallèles, il profite de la présence des masseurs au salon pour se relaxer. On se sent un peu reposé, surtout en fait, si on a en fait quelques tensions. Visiblement, on a l'impression qu'on est un peu libéré de ces tensions-là. Donc, c'est pour ça que je dis que voilà, il y a un mieux-être en quelque part. Le Shiatsu, littéralement pression des doigts, s'est développé au Japon. Cousin de l'acupuncture, il consiste à ramener l'équilibre dans le corps. Des pressions qui vont permettre justement de libérer les tensions, de libérer l'énergie, de permettre justement que cela circule. Nous travaillons l'énergie. L'homme se situe entre ciel et terre et c'est sur ces deux énergies-là qu'on appelle l'énergie vitale qui font vivre tout l'univers. Les pratiques venues d'Asie auraient de plus en plus le vent en poupe en Martinique. Au Salon de la Santé et du Bien-être, ce stand de médecine traditionnelle chinoise reçoit lui aussi de nombreux visiteurs à la recherche d'une autre façon de se soigner. Et je pense une médecine qui est peut-être pas très connue, mais qui, je pense, est assez efficace. Je suis intéressé par tout ce qui peut améliorer la santé de quelqu'un. Tout. Du moment que ce sont des choses qui sont sérieuses, qui sont bien maîtrisées et dont les gens connaissent leur pratique, que les gens ont une certaine compétence. Il y a une demande en fin de compte, non seulement à la médecine traditionnelle chinoise, mais les gens recherchent la médecine douce, une médecine alternative parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans notre médecine, comment je dis, allopathique, quoi. Donc il y a un retour vers la médecine douce, les gens ont besoin de se faire soigner, quoi. Produits et services liés à la santé, prévention, organismes publics, une vingtaine d'exposants ont accueilli les visiteurs dont l'intérêt semble toujours croissant pour ce type de rendez-vous. Il y a un fort engouement pour ces rencontres, notamment dans le secteur de la santé, car c'est un secteur où les personnes ont besoin d'informations, besoin de réponses à leurs questions et besoin de guérison tout simplement. Ils recherchent vraiment le naturel et on a pas mal d'exposants justement qui vendent quasiment que des produits naturels. De quoi satisfaire les 2800 visiteurs qui se sont rendus à cette toute première édition du Salon de la Santé et du Bien-être à Madiana. Culture maintenant, l'art caribéen a trouvé son lieu d'expression dans l'Hexagone. L'ancienne gare SNCF de Vitry-sur-Seine accueille cette semaine la 3e édition du festival Canoas dédié aux artistes de la Caraïbe. Cette année sur les planches, un thème d'actualité. Le reportage de notre correspondant Christian Bornadel. Gare aux artistes. Ils sont toujours là pour nous rappeler les réalités de la vie. Et cette année, le 3e festival Canoas s'ouvre par une lecture collective d'un texte en hommage aux victimes des catastrophes naturelles qui ont touché la Caraïbe. Il ment. Il tente de semer la confusion. Ah, c'est de l'accusation gratuite. Inutile de parler sans réfléchir. On partage les mêmes inquiétudes. On est tous dans un espace de survie parce que le comédien, il travaille aujourd'hui, puis le contrat suivant, on ne sait pas quand il va arriver. Donc on est confronté à cette même réalité-là. Avec Caboche Locher, Suzy Ronel nous livre une réflexion sur l'origine du peuplement des Antilles. Un voyage qui commence sur une plage où un vieil Amérindien échoue, perdu. Il va pourtant aider les habitants à se souvenir d'où ils viennent, de l'esclavage. C'est évoqué à travers les enfants qui vont découvrir ce vieil homme puisqu'il arrive 5 siècles après dans l'île. Donc il arrive 5 siècles après, il rencontre des enfants à la mémoire trouée et les enfants à la mémoire trouée, c'est nous. Était là, dans notre île, le chef-capitaine des Kalinadgo de la Dominique. Elle touche la Guyane, elle touche la Trinidad, l'Haïti. On sent qu'il y a un travail de recherche sur l'histoire même, notre histoire. Le corps de la Guadeloupéenne Patricia Ganel s'enroule dans le plastique. Un message qui passe en solo sur scène, qui touche et interpelle sur notre regard sur les autres et sur celui qu'ils nous portent.
comment ce que je regarde me regarde, qu'est-ce que je sens, quelles sensations j'ai. C'est vraiment un spectacle qui demanderait à débrancher le cerveau et regarder par les sens, par la peau, par le ressenti. Enfin, un huis clos entre deux femmes réunies un soir de cyclone. L'occasion pour elles de s'affronter à propos d'un secret de famille bien gardé. Un cyclone, oui, c'est vrai que c'est comme un monstre qui arrive sur les humains qui s'y préparent mais qui ne s'attendent pas forcément à cette force, cette force de la nature face à laquelle finalement on se retrouve vraiment affaibli, tout petit, dépourvu, démuni. Canoas, 3e édition, c'est un peu de soleil, de tempête, d'amour et de détresse, mais surtout d'immense poésie venant de la Caraïbe. Culture, toujours avec la 24e édition du Festival national du spectacle en Martinique qui s'est poursuivie aujourd'hui. Placée sous le signe du développement durable, la manifestation propose des spectacles d'humour, de poésie, de cavalcade pour faire découvrir les différentes cultures des régions de France. Un petit tour d'horizon avec Michelet François. Première visite à la Martinique. Et c'est comme ça. C'est génial qu'on s'éclate beaucoup et que c'est un moment inoubliable qui restera dans nos souvenirs. J'en ai pas perdu de miette. Très agréable à regarder, très sympathique, très festif et très convivial. C'est une image de l'accueil de la Martinique. On a passé un très bon moment, des métropolitains, des Martiniquais, autour d'une même association. Et pour faire une fête dans le village, c'est formidable. C'est super festif, c'est gai, il y a beaucoup de musique, les costumes sont super et ça donne envie de danser. Et j'avoue que je reviendrai bien en février pour voir le carnaval. Les gens vraiment sont sympas, on s'amuse bien, on rigole, on danse, on fait la fête, on boit du petit punch, c'est fantastique. Et on a un carnaval aussi, nous, en Normandie, qui est le carnaval de Granville. C'est une manière de montrer notre culture martiniquaise, cette culture qui est la nôtre, et aussi de partager avec les autres cultures. C'est ce partage de culture entre plusieurs régions, et nous, la Martinique, on montre comment nous, on fait notre carnaval, comment on organise des manifestations. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de votre journal avec le JT des communes, direction le Marin ce samedi à la découverte d'une usine de transformation de poissons. Et puis votre page sport de ce samedi avec du volleyball et le résumé du match Éveil contre le Good Luck, c'était hier soir. Cap au sud, donc, pour votre escapade du samedi, le JT des communes fait escale au Marin, une ville de pêcheurs qui accueillera bientôt une compétition sportive et puis une compétition de pêche sportive et aussi une ville d'industrie de la mer puisqu'une usine de transformation va bientôt fêter ses 1 an. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur le port du Marin. On va découvrir cette commune sur sa façade maritime. Alors là, j'ai eu la chance d'être accueilli par Alain Loto qui est... Alors tu es pêcheur de gros, c'est ça hein? Oui, absolument. C'est de la pêche sportive. Absolument. Alors c'est pas pour rien qu'on est là puisqu'on va parler dans ce numéro du concours de pêche. Alors l'association s'appelle le Martinique Bill Fitch
Association. Absolument. C'est un nom anglais, hein, mais on va développer tout à l'heure. Dis-moi, Alain, s'il fallait parler du Marin, qu'est-ce que l'on peut dire de cette commune? A priori, cette commune est résolument tournée vers la mer parce qu'on peut dire que c'est la plus grande marina de la Caraïbe Sud. Et c'est un palais de la mer, c'est-à-dire on peut pêcher, faire du bateau à voile, du bateau à moteur et toutes les activités autour du bateau. Rien qu'à voir par le nombre de bateaux de cette marina, c'est assez exceptionnel. Et derrière cette marina, il y a tous les services offerts par la commune du Marin à on terre. A des boutiques, on a un peu de tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment une petite ville, quoi. Il y a tout est tourné vers le bateau, vers la mer. Il y a tout ce qu'il faut pour des individus qui veulent maintenir leur bateau en état, faire des acquisitions d'approvisionnement ou même pour se faire plaisir dans des jolis magasins. Alors on a vu que tu as déjà préparé tous tes attirails pour le concours de pêche au gros qui se déroulera lundi prochain. On va en parler tout à l'heure dans le magazine, mais tout de suite on part à la découverte de cette commune. On va s'écarter un petit peu de la terre, on va aller plutôt du côté de la Dupré pour commencer et puis ensuite nous allons voir ce qui se passe du côté de la transformation du poisson. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte au Marin. Absolument. Quelques noms célèbres au Marin, Mornaka, Morne-Gommier ou encore la Dupré où nous sommes, un endroit qui a vu naître des générations de pêcheurs. Il faut dire qu'au fil des années, les autorités ont fait de gros efforts, on peut le voir, histoire d'améliorer l'activité de pêche. Cependant, les marins pêcheurs, ils sont de moins en moins nombreux. Alors, les derniers qui exercent encore font tout ce qui est en leur pouvoir afin de faire perdurer cette profession. L'éclairage de Sandrine Claude. Le rond-point du quartier Dupré, point de vente stratégique pour les marins pêcheurs. Ici, la circulation est dense, les clients se succèdent toute la journée. Beaucoup sont de passage dans la commune. Comme d'habitude, j'achète mon poisson ici, enfin, une fois par semaine. J'hésite pas parce que j'ai des amis qui font la même démarche que moi, qui viennent de Sainte-Luce, de partout pour en acheter. Et puis juste à côté, il y a les légumes. Donc pour ce midi, nous avons le courrouillon et les légumes. Je fais mon plein de poissons tous les 15 jours. Et je choisis surtout ces messieurs-là, qui sont du bon poisson qui ramènent le soir et le matin. Dans la famille de Germain, on est marin pêcheur de père en fils. Le jeune homme a pris la relève il y a un peu plus de 10 ans. J'avais déjà en fait le pied marin parce que mon papa était marin, j'allais parfois en mer avec lui et après je me suis dit tant qu'à faire, autant me lancer. Alfred est lui un travailleur de la mer chevronné. Avec ses 30 années d'expérience, l'homme en connaît un bout sur l'histoire de la pêche dans le quartier. Auparavant, c'était pas comme ça. Il y avait, vous avez vu le quai, c'était un quai je dirais ça, en fût, des gros fûts d'huile qui bougeaient beaucoup. Mais après, à présent, il y a une nette amélioration, quoi. Puisqu'il y a eu beaucoup de travail, ils ont fait des travaux. Vous avez vu qu'il y a eu des petites cases de pêcheurs. Auparavant, c'était des petites cases personnelles qu'on faisait. C'était des petites cases en toile ou bien en planche qu'on faisait nous-mêmes. Le marin-pêcheur regrette en revanche de voir le nombre de pêcheurs reculer d'année en année. Il y a une vingtaine d'années, on était au moins à 20-25 marins-pêcheurs déclarés en relais. Maintenant, on peut les compter sur le bout des doigts, nous sommes que 4. Entre les jeunes et les plus anciens, ceux qui ont en tout cas choisi de poursuivre leur activité se démènent au quotidien, car tous souhaitent aujourd'hui que la pêche perdure dans ce quartier de Dupré. Le Marin, une commune qui porte bien son nom, il n'y a qu'à regarder ici au niveau du port de pêche. L'activité y est très présente, outre la vente de poissons bruts. Récemment, une entreprise s'est spécialisée dans la transformation du poisson. Aujourd'hui, elle propose des offres assez inédites en la matière. Par exemple, le panier du pêcheur, l'éclairage de Sandrine Claude. Donc le poisson a été traité
c'est-à-dire il a été écaillé et va monter en phase de surgélation. Première étape du processus de transformation du poisson. Implantée depuis un an dans la commune du Marin, cette usine traite et conditionne les produits de la mer. On essaie de travailler les différents produits pour la restauration collective, qui a été notre première priorité pour essayer de donner d'autres produits aux enfants que des produits d'importation de Chine ou d'Inde. Ici, la matière première est soit importée de Guyane ou issue de la pêche locale. Des barquettes d'Akupa rouge qui sont scellées et après étiquetées et envoyées dans les magasins. La structure s'est lancée sur un marché jusque-là encore peu exploité. C'est un domaine qui n'est pas exploité sur le local, c'est-à-dire tous ces produits ont été faits d'abord d'importation par rapport aux tarifs et donc on essaie de mettre quelque chose en place pour faire avancer un peu la Martinique dans le domaine de l'agroalimentaire. Et depuis quelques jours, c'est une nouvelle clientèle que la société cherche à attirer avec l'ouverture d'une poissonnerie, les particuliers. Les dardes, les pavés et si bien que les filets. Bien qu'il s'agisse de la seule poissonnerie du Marin, des concepts ont été élaborés pour se différencier. Le pailletnier du pêcheur est conçu avec toutes sortes de poissons, différentes parties du poisson. Donc vous pouvez y trouver également les dardes, le pavé et si bien que le filet. Pour développer son activité, l'usine mène actuellement plusieurs expérimentations de nouveaux produits dérivés. Elle doit surtout composer aujourd'hui avec un marché en pleine mutation. Voilà, comme promis, on va retrouver notre invité pour parler du concours de pêche au gros qui se déroulera la semaine prochaine. Boris Blanchard, merci d'être venu nous en parler. Alors, tu es le président de l'association qui s'appelle Billfish Association. Pourquoi un nom anglais? En fait, pourquoi un nom anglais? Parce que la pêche sportive, puisque c'est une association de pêche sportive, la pêche sportive, c'est un sport qui au départ a été inventé par les Anglais. Et la pêche sportive, donc c'est la pêche au gros. Et nous pêchons des poissons à rostre. Et billfish, ça veut dire poisson à rostre. Qui ont les, Tout à fait, le rostre. Voilà, c'est ça. Comme les marlins, voilà, espadons, shellfish, etc. Alors c'est déjà la 27e édition, ça fait longtemps, ça a tenu. Et vous avez toujours choisi ce port, le port de Marin, c'est l'endroit de référence, on dira, pour ce concours. Tout à fait, tout à fait. Alors, comme disait mon compagnon de pêche, qui est M. Alain Loto, en fait, le Marin offre toutes les facilités. L'accueil des bateaux, après, on a les facilités après la pêche, mais surtout aussi, nous sommes directs sur le lieu de pêche. Parce que les lieux de pêche sont face à Sainte-Lucie, ou face au Vauclin, face au François. Et donc, voilà. Alors, vous allez partir plusieurs bateaux, des bateaux comme de ce type, à peu près, équipés de... Tout à fait. Tu peux nous montrer la canne à pêche, voilà. C'est ce qu'on utilise dans ce système. Et là, on va à la recherche du plat. Alors, je me suis laissé dire que cet exercice, c'est une sorte de confrontation entre le poisson et l'homme, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Disons qu'il y a un combat entre le poisson et l'homme. Le poisson sort quelquefois victorieux, n'est-ce pas? Puisque nous avons un fil qui est très fin. Nous avons un fil là de 50 centièmes, c'est-à-dire de 25 kg de tension, de résistance. Et nous pouvons avoir des poissons de 200 kg, de 300 kg. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? L'objectif du concours, c'est quoi? C'est ramener le plus de poissons possible, que vous pesez en livres, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je sais qu'il y a la notion de tag and release. Alors voilà, donc je vais vous expliquer rapidement. Le poisson, effectivement, il faut l'amener. Sauf que nous avons, comme nous sommes affiliés à l'International Game Fishing Association, ça veut dire que nous sauvegardons l'espèce. Parce que le marlin, c'est un poisson en voie de disparition. Donc il faut que le pêcheur juge son marlin. S'il voit que le marlin fait moins de 250 kg, en termes de pesée, tout à fait, il doit le relâcher. Il le relâche et il le relâche en le marquant. C'est ça. Et ça, ça va compter pour des points. Tout à fait, tout à fait. Il aura le maximum de points. D'ailleurs, nous, en fait, nous préférons que les pêcheurs relâchent les poissons de façon à sauvegarder l'espèce, qu'ils les embarquent, en fait. D'accord. Voilà à l'occasion de cette manifestation, vous rapportez globalement combien de poissons? Alors, effectivement, nous avons parlé du poisson à rostre, mais il y a aussi le poisson comme le thon. Le thon, la douade et le tazaran. Ces types d'espèces sont embarqués. Donc, lorsqu'elles sont embarquées, on les offre aux fourneaux économiques ou au foyer d'espérance. Voilà. Oui. Parce que nous, c'est à but caritatif. C'est cela. Alors, combien de participants il y aura cette année? Cette année, nous espérons avoir une vingtaine de bateaux qui seront des Barbadiens, des Trinidadiens, des Saint-Luciens. Nous avons aussi un bateau d'Antigua et bien entendu des bateaux de la Martinique.
Alors, la question, the question, hein, on va parler éthique maintenant. Certains pourraient penser à tort ou à raison que c'est un sport réservé à des élites, à des personnes nanties. Tout à fait. Alors, en fait, non. Pourquoi non? Parce que dans les tournois de pêche, il y a les petites embarcations et les grandes embarcations. Effectivement, c'est une question de moyens. Par contre, figurez-vous que la grande embarcation n'a pas systématiquement le dessus. Pour venir le tournoi de l'an dernier, au Marin, le deuxième pêcheur du tournoi pêchait sur un bateau qui faisait 6 mètres. Ouais, carrément. 6 mètres avec un moteur. D'accord? Donc, avoir une grande embarcation, ça ne veut pas être point. Ça veut dire que celui qui pratique ce sport, c'est d'abord la passion et puis c'est de la pêche sportive avant tout. La passion, la pêche sportive, avoir le flair pour savoir où aller chercher le poisson, hein, jauger les marées, les lieux de pêche, parce que c'est ça aussi, hein, il y a les profondeurs, etc. Alors, quel sera le programme de ça démarre lundi? Lundi soir, nous avons donc le lundi de la journée l'accueil des bateaux. Lundi soir, alors, excusez le terme anglais, le briefing, c'est-à-dire on reçoit les capitaines, voilà, on réunit les capitaines des équipes, on leur explique les différents règlements du tournoi, les règles, etc. Le mardi, donc, premier jour de pêche, les bateaux s'en vont vers 6 h du matin. Ensuite, ils entrent vers 17 h. Donc, ce sera le programme du mardi, du mercredi et du vendredi. Très bien. En sachant que chaque soir, à l'arrivée des bateaux, nous avons des petites dégustations. Vers quelle heure? 17 h? Vers 17 h. Voilà, très bien. Donc, nous invitons le public à venir justement sur le site de la Marina du Marin, et nous serons à voir là les bateaux également. Et les prises. Voilà, très bien. Merci. En tout cas, bonne prise et puis bon concours. Je rappelle donc à partir de lundi avec l'association Kill Bill Fish, c'est ça? Martinique Bill Fish Association, voilà, c'est anglais, mais on y arrive. Rendez-vous donc lundi pour ce concours de pêche au gros ici au Marin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt. Voilà pour ce magnifique JT des communes Place au Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du volleyball féminin, avec le choc Good Luck l'éveil. C'était hier soir et ce sont les Iléennes qui se sont imposées avec 3-7-0. Le résumé du match signé José Lechartier. Cette troisième journée a débuté par une rencontre à sens unique entre le Good Luck en noir et l'éveil des Trois-Îlets. Suite à leur victoire face au Rayon le week-end précédent, les Foyalaises débutent ce match avec confiance. Elles ouvrent le score. Très vite, les Iléennes font le break et prennent l'avantage. 15-11, on joue la 13e minute. Sur sourd d'orgueil du Good Luck, la fin du premier set est très disputée. Les Foyalaises font jeu égal et reviennent à un point, 16-17. Mais c'est sans compter sur la ténacité de l'éveil, elles maintiennent leur adversaire à courte distance et s'imposent 26-24. Au second set, la physionomie ne change pas, les Iléennes imposent une cadence d'enfer. Mené au score 14-8 après 12 minutes de jeu, le Good Luck n'abdique pas, mais ne peut contenir la déferlante Iléenne. Le score du second set est sans appel, 25-14. Dans le troisième set, le Good Luck prend de vitesse ses adversaires. Si les filles de Christine mènent sur l'éveil d'une courte tête, ce ne sera pas suffisant. Les Iléennes recollent au score 10 partout, pour finalement faire le break et s'imposer 3-7-0, 26-24, 25-14, 25-21.
On a de nouvelles joueuses, donc on prend nos marques. Début de set un peu difficile. Il faut dire que l'équipe adverse aussi a bien joué au début du set. Donc on prend nos marques petit à petit au fil des matchs. Trop d'erreurs, manque d'organisation de notre part, pas assez de séries au service. On a de bons services, là on n'a pas appuyé sur nos services, donc du coup, voilà quoi. Ce soir, 19h30 chez les hommes, un match opposant l'Éclair à l'Espoir. Demain, 10h, Aiglon Good Luck. En ce moment, chez les femmes, le Rayon affronte l'Éclair. Demain, 10h, toujours chez les femmes, le Smash Club sera opposé à l'Espoir. Et outre le volleyball, il y avait d'autres disciplines, notamment en programme ce soir et hier, à la 5e journée de Régional 1 en football, du handball également, mais aussi de la course automobile Tour d'Horizon avec José Lechertier. Sport collectif toujours en football. Cet après-midi, le choc de cette 5e journée du championnat Régional 1 opposait au Lamentin l'Aiglon au club franciscain. Et si ce sont les Lamentinois qui se montrent les premiers dangereux par Kevin Tresfield, cet échange Marajo-Abol est conclu par le premier nommé. Le club franciscain mène 1-0. Johnny Marajo double la mise à la 13e minute, 2-0. Les Lamentinois ne baissent pas les bras, ils sont logiquement récompensés. Fusien Brunel réduit la marque avant que Kevin Tresfield n'égalise juste avant la mi-temps que l'on atteint sur le score de 2-2. Après une première mi-temps très enlevée, la seconde n'est pas du même acabit et si Fusien Brunel d'un côté et Johnny Marajo de l'autre sont tout près d'inscrire un 3e but, plus rien n'est marqué. Les deux formations se séparent sur le score de 2 buts partout. Malheureusement, on a pris 2 buts en première période. On s'est laissé surprendre en entame de match. Ça nous arrive souvent. C'est notre défaut un petit peu en ce début de saison. Après, on a le courage et la force de revenir à chaque fois. Mais malheureusement pour nous, il faut qu'on corrige cela. Parce que je pense que si on ne prend pas ces 2 buts en première mi-temps, on a de quoi faire mieux. On a manqué beaucoup d'occasions. Mais c'est le jeu, c'est le football. Maintenant, nous allons nous préparer au prochain match. Toujours cet après-midi, les Sorts, le Racing, le RC Saint-Joseph se sont imposés. Hier soir, la Samaritaine a battu le Golden Star et partage des points entre le Golden Lion et le New Star. Une rencontre referme cette 5e journée en ce moment même entre le Good Luck et le club colonial. Nous y reviendrons demain. En handball, la 3e journée de pré-national chez les hommes a débuté hier soir avec l'écrasante victoire de l'USC Citron face à Sainte-Anne-Cap 110, 70-15. L'espoir de Floréal vient à bout de l'éveil de Carabin 32-30. Ce soir, 20h, l'ASC Dillon-Doubout sera opposé à la Gauloise. À 20h30, le réveil sportif TS franciscain. Chez les femmes, 2 matchs hier soir avec la victoire de l'USC Citron et de l'entente S-Bande des S gauloises. En ce moment, le réveil sportif joue face au TS franciscain. À 20h, l'Arsenal sera opposé à l'UJ Redoute. En sport automobile, la 3e manche du championnat de la montagne se tiendra au Marigot sur le tracé du quartier de Dominante. Rodrigue Théodore, second au championnat, devrait engranger de sérieux points sur le leader Patrick Besselot, absent. On s'attend donc à de belles joutes entre les concurrents présents. Plus de précisions dans notre édition de demain soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce samedi. Restez avec nous à suivre de votre tranche info l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.